Bonjour Martine. Bonjour, Monsieur Darche. Alors ça me fait plaisir de faire cette vidéo, mais je dois préciser qu'on a été obligé de la refaire parce qu'on a eu, on l'avait éditée, elle était sortie, puis on a eu un problème technique important. On a été obligé donc de vous proposer un nouveau rendez-vous pour la refaire. Bon, ah ben, en fait, ça nous donne l'occasion de rediscuter ensemble. Ben voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, vous étiez venu me voir la première fois le 5 décembre 2025, ce qui fait 2 mois à peu près. Et vous étiez venu me voir pour différents troubles de santé que je vais énumérer. Arthrose du genou droit, suite à une opération où l'on m'a retiré un bout du ménisque il y a 30 ans, il semble d'après le chirurgien que ce soit la cause qui a favorisé l'arthrose du genou. Il y a 3 ans, j'ai fait une radio et il y a que très peu de cartilage qui apparaît donc à la radio. J'ai du surpoids, j'ai 10 kilos en trop. J'ai une maladie mentale, enfin, c'est pas une maladie mentale, mais c'est ce qu'on appelle euh, une dystonie neurologique. C'est un déséquilibre, voilà, neurologique, neurochimique. Chaque fois que j'ai vécu des stress intenses, divorce, deuil, etc., je réagissais sous forme de burn-out, c'est-à-dire que je perdais tous mes moyens. Donc vous étiez sous traitement médicamenteux, euh, c'est un neuroleptique. C'est ça. C'est un excès de dopamine qui me met dans des états où je suis KO sur un plan mental. Je suis appareillé pour les apnées du sommeil. J'ai une vertèbre déplacée, c'est une lombaire. Je vis seul, j'ai 64 ans. Ma fille a 36 ans et mon fils 32 ans. J'ai de bonnes relations avec mes enfants. Je les vois régulièrement. J'ai une mère de 84 ans dont je m'occupe et j'ai une gingivite. Voilà. Donc, quand vous étiez venu nous voir, déjà, vous aviez un suivi médical quand même? Oui, vous aviez un suivi médical. Pas depuis quelque temps, je ne vois plus mon médecin, ça fait un an et demi à peu près. Mais vous aviez eu un suivi médical et vous l'aviez arrêté de votre propre initiative. Exactement, Bien, oui. bien avant de venir me voir, on est d'accord. Ah oui, Que oui, moi, ça fait un an et demi à peu à près. aucun moment, je vous ai dit d'arrêter quoi que ce soit parce que nous, on le fait jamais ça. Non, 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 Alors, je l'ai arrêté de mon propre gré. voilà, je lis aussi votre régime alimentaire. Non, attendez. Euh, Oui, alors, vous m'aviez donné vos habitudes alimentaires, il me semble. Oui, alors, vos habitudes alimentaires, c'était, je me lève à 6 heures, petit déjeuner, je ne prends rien le matin jusqu'à 12h30 où je vais manger le repas de midi. J'ai un très gros appétit. À 12h30, je prends des légumes verts crus, de la viande ou du poulet ou du porc, mais pas de viande rouge, ou du poisson aussi. Du poisson aussi, oui. Voilà, Ah, plus des pommes de terre ou pâtes, plus fromage en dessert. Je prends une voilà. tisane au dessert. Et ensuite, vous m'avez dit, à 16 heures, je mange des fruits. D'ailleurs, quel genre de fruits vous mangez à 16 heures? Bah maintenant, je mange Non, plus non, que non, non, des... pas maintenant, avant la consultation. Ah, avant la consultation, toutes sortes de fruits. Il y avait des... Des pommes, des poires, et vous en disons. mangez plusieurs à la fois? Vous en mangez plusieurs à chaque fois? Ça pouvait arriver, oui. Bon, un ou deux à 16 heures tous les jours. Voilà. Et repas du soir, 17h30, en pris entre 17h30 et 18h. Soupe de légumes maison, plus fromage ou sardines. Lorsque je suis chez ma mère, je mange des glaces au dessert 3 fois par semaine. Et le Voilà. soir, diète de jus de légumes pendant une semaine. Dans un verre de 20 à 25 centilitres, prendre un verre de jus de légumes. Non, non, alors ça, non, non, la diète, ça, c'est nous qui vous l'avions proposé. Donc voilà, pour le repas du soir, on arrête là. C'était le schéma alimentaire. Et nous, enfin moi, je vous ai proposé un protocole que vous avez suivi depuis le mois de décembre et vous êtes venu me voir combien de fois? 3 fois en tout? Ou 2 fois? Parfois, oui. 3 fois. Donc 3 fois, ça veut dire que vous êtes venu me voir euh, ouais, à partir du mois de fin décembre. Mois de décembre, Voilà, fin décembre. décembre, janvier, Alors oui. maintenant, j'aimerais que vous nous disiez.
Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Alors, à l'époque, avant de rentrer dans le vif du sujet, voir s'il y a eu des améliorations, à l'époque, vous étiez dans quel état et psychologique et sur le plan physique? Détaillé, Alors, hein, vous pouvez détailler. physique, j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Mon genou droit me faisait horriblement souffrir. Et j'étais déprimée, quoi, à cause de ça, parce que je m'inquiétais pour l'avenir, je m'inquiétais de cette souffrance et du fait de ne pas pouvoir marcher. Je vis avec 3 chiens, donc il faut que promène quotidiennement, et la promenade était devenue un vrai calvaire. En fait, vous vous promeniez sur quelle distance? Plusieurs kilomètres? 3,5 km en général. D'accord. Et c'était devenu très douloureux. Ah oui, ouais, j'avais du mal à finir la promenade, quoi. Et en Ouais. fait, vous m'aviez dit que ça commençait à vous angoisser parce que vous aviez peur qu'il arrive un moment où vous seriez obligé d'arrêter de marcher. Et pour vous, c'était très compliqué puisque vous êtes seul. Il aurait fallu demander l'aide de quelqu'un. Oui, c'est ça qui me posait problème, et ça m'inquiétait terriblement. Ce fait-là, j'étais complètement déprimée, j'avais pas le moral. Et ça a duré combien de temps, cette période-là? Oh, bah, ça a bien duré 6 mois, hein. Cette période où vous étiez angoissé, et Où j'avais la vraiment des douleur, difficultés. excusez-moi, la douleur au genou a duré que 6 mois? Ou- Ah, plus que ça, mais elle s'est intensifiée dans les 6 mois. J'avais vraiment du mal à marcher. D'accord. La Ouais, douleur au et ça genou, fait au moins 3 ans que je ressens l'arthrose du genou. ah voilà, voilà. Ouais, Et ouais, les 6 derniers mois, ça s'est intensifié. oui, voilà. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça s'est intensifié et c'est à ce moment-là que vous avez pris peur parce que vous dites comment ça va évoluer. Est-ce que vous aviez envisagé de mettre une prothèse? Bah, c'est ce qu'on m'avait dit, que j'allais vers ça, quoi. Donc, ma mère s'est fait opérer 2 fois des genoux. Elle a des prothèses aux 2 genoux. Elle s'est fait opérer une fois d'une hanche, et on lui dit qu'elle doit refaire la hanche aussi. Et je voulais pas de ça, et je cherchais des alternatives naturelles à cette prothèse sur Internet. Et c'est là que je suis tombée sur la vidéo de l'ENED qui m'a... L'ENED, c'est l'école euh, que, que j'ai créée en que vous 2021 et avez un et puis créée, ouais. qui forme des naturopathes Mais je voudrais revenir sur ce point. Euh, Vous n'aviez pas envie de vous faire opérer parce que votre maman s'était fait opérer du genou à droite et à gauche. Oui. Et ça s'était mal passé ou qu'est-ce qui s'est passé Ah après oui, l'opération? c'est bien, Alors, mais puisque ça s'est bien passé, pourquoi vous ne vouliez pas le faire? parce que je préfère garder mon genou que d'avoir une prothèse à la place. Mais J'ai vu plusieurs témoignages de gens à qui ça s'est mal passé, et je voulais surtout pas et, à être dans ce cas-là, quoi. et votre maman, depuis qu'elle s'est fait opérer du genou, elle a quoi comme ressenti de manière régulière? Elle a des douleurs? Comment ça se passe? Pour l'instant, non. Pour l'instant, elle a pas de douleur, mais ça peut venir, quoi. D'accord. Et vous aviez des amis chez qui ça s'était pas très bien passé? Oui, j'avais entendu des témoignages de personnes qui avaient eu des problèmes avec. Et d'ailleurs, on dit que le genou, c'est 70 ou 75% de réussite, et la hanche 90. Mais donc, le genou, c'est beaucoup Oui, moins de il y a réussite une qu'on le croit. possibilité sans qu'il ne s'agit pas de ratage, mais certaines personnes souffrent un peu avec cette prothèse. C'est ça que vous vouliez dire. Un peu ou beaucoup, quoi. D'accord, ok. Donc, vous ne vouliez pas prendre le risque de vous faire opérer. C'est pour ça que j'ai C'était, trouvé quelque chose de plus naturel. c'était uniquement le genou droit hein, qui vous faisait mal, pas le genou gauche. Ouais. Non, pour l'instant, le genou gauche, ça va. D'accord. Alors, et puis au niveau psychologique et neurologique, vous étiez dans quel état? Ah, j'étais pas bien du tout, j'étais déprimée, j'étais pas dépressive, mais vraiment déprimée, le moral dans les chaussettes, je voyais la vie en noir, quoi, donc ça a commencé à m'inquiéter aussi, quoi, et à C'est-à-dire que m'angoisser terriblement.
C'est-à-dire que tous les matins, vous faites un petit trajet avec vos chiens qui, sur 3,5 km, donc ça vous prend quoi, 1 heure, 2 heures? Quand ça marche bien, quand ça fonctionne bien? Oui, parce que le temps elle marche tranquillement, elle renifle partout. Enfin, c'est pas un marathon. Donc 1 heure et demie, 1 heure et demie. Et là, c'était devenu très difficile parce que il y avait la douleur. Exactement. Au point que vous envisagez éventuellement d'arrêter les trajets avec les chiens? Bah, c'est ce qui me pendait au nez, quoi, parce que j'avais du mal à les assumer et donc Et c'est ça c'était un pas peu qui facile. commençait à vous angoisser. Vous m'entendez? Oui. C'est ça qui commençait à vous angoisser, le fait de se dire, ça risque de s'arrêter ces promenades. Bah, pour toutes mes activités quotidiennes, c'était devenu la croix et la bannière, donc il fallait que je trouve un remède à ça parce que sinon D'accord. j'allais droit dans le mur, quoi. Donc, si la douleur est venue progressivement, ça remonte à 3 ans, mais les 6 derniers mois, c'est là où vous vous êtes posé beaucoup de questions et c'est là que beaucoup de douleurs se sont accrues. On peut dire Voilà. les choses comme ça? D'accord, ok. Ouais. Donc, je vous ai proposé un protocole. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on ne va pas détailler le protocole. Pourquoi? Parce que un protocole ne peut pas être dupliqué. Alors, certes, on fait pas. D'ailleurs, on ne soigne rien en naturopathie. On ne soigne rien. On fait que de proposer des conseils de bien-être qui contribuent à favoriser le respect de tous les facteurs de santé et qui contribuent à restaurer l'intégrité autant que le corps puisse le faire grâce à ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsqu'on se blesse, eh ben, en fait, c'est pas nous qui faisons la cicatrisation ou le fait qu'un os se répare. On voit bien qu'il y a des processus internes. Et nous, en proposant des conseils qui favorisent le respect des facteurs de santé, on favorise le retour à l'intégrité autant que cela puisse se faire, évidemment, parce qu'on ne fait pas de miracle non plus, et grâce à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est la capacité du corps à réguler des constantes et à favoriser des restaurations autant que cela peut se faire dans la limite, évidemment, de ce que peut faire le corps. Voilà. Et donc, je vous ai proposé un protocole et Oui. vous avez obtenu quel genre de résultat et quel impact ça a eu sur votre santé physique et mentale? Bah, c'est-à-dire que le premier mois, le protocole tombé dans la période des fêtes, donc j'ai plus ou moins suivi ce protocole. Mais ensuite, j'ai suivi à la lettre et c'est là que je me suis aperçue que les résultats, ils étaient au rendez-vous, quoi. En 2 mois et demi, j'ai une gêne légère au genou droit, mais je marche normalement. J'ai plus de douleur comme j'ai pu avoir. Et au niveau moral, c'est jour et la nuit, quoi. Ah, Je suis en pleine forme. Je suis remise à neuf, en fait. J'aime bien ces termes. D'ailleurs, avant de rentrer un peu plus dans les détails, vous m'avez dit que c'était Une renaissance. comment? Une Ah renaissance. oui, une renaissance. Ah, vous m'avez dit quelque chose qui m'a fait sourire. Vous savez, quand on achète une nouvelle voiture ou on est content, on va l'essayer et on essaye de trouver des occasions pour l'utiliser parce qu'on a du plaisir à essayer cette nouvelle voiture. Et vous m'avez dit que vous, depuis que vous marchez mieux, c'était ça, les rendez-vous avec les chiens et le fait de sortir, c'était l'occasion de faire marcher votre genou et vous étiez toute contente de dire, ah ben tiens, c'est comme si on vous aviez mis une prothèse et que vous vouliez l'essayer, vous étiez contente de l'essayer en marchant. Oui, Dites-moi un voilà. peu si c'est un peu ce que vous m'avez dit. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un véhicule tout neuf que j'ai et j'ai envie de l'essayer. J'ai envie de trouver de nouvelles manières de marcher, de nouvelles manières de faire de De l'exercice. profiter de votre nouvelle acquisition. Exactement. D'accord. Et vous m'avez dit que ça vous a rendu la joie de vivre parce que vous étiez en train de, comment dire, de broyer du noir. Ah oui, j'avais plus envie de rien faire. Je me traînais. C'était affreux, quoi. Et ça ressemble pas tout à fait à mon tempérament. Donc, non, j'étais pas bien du tout. Au lieu de broyer du noir, vous broyez du rose maintenant.
Oui, voilà. Ok, vous allez faire, vous savez comment la chanson, il y a une La vie chanson. en rose. Oui, La vie en rose. Oui, D'accord. oui, En c'est tout tout à cas, et fait puis ça. sur le plan, vous étiez venu me voir et vous m'aviez dit que vous aviez sans parler de le maladie mentale, le mot est un peu fort, mais nous on appelle ça un déséquilibre neurochimique, c'est ce qu'on appelle une dystonie neurologique. Est-ce que sur le plan mental et émotionnel, comment vous êtes actuellement? D'ailleurs, avant de vous poser cette question, la douleur avant sur une échelle de 1 à 10, elle était de combien et elle est de combien aujourd'hui? Donc avant de venir me voir, elle était de combien au niveau du genou, de 1 à 10? De 1 à 10, ça a été facilement vers les 8. 8. 8. La dernière fois, vous m'avez dit 8, 9. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, elle est de combien? Euh, 3. D'accord. Donc vous avez bien baissé. Ah oui, ouais. Oui, Parce que tellement que vous... j'envisage de refaire des activités. Par exemple, j'ai un petit trampoline thérapeutique et ça fait longtemps que je m'en étais pas servi et j'envisage de rebondir dessus. Ça fait D'accord. que, alors qu'avant, je me disais non, je vais tout flinguer dans mon genou. D'accord. Je n'osais plus monter dessus, Oui, quoi. parce Et là, que vous je m'aviez me dit dis, que c'est le bon, médecin quoi. avait dit que que vous aviez très peu de cartilage. Oui, Donc on voit quand même que vous avez un genou sensible. ouais. Ok. Et au niveau C'était la psychologique, radio qu'il a vu ça. voilà, au niveau psychologique, avant de venir me voir, psychologique, neurologique, vous étiez de 1 à 10 à quel niveau de mal-être? Quel niveau de malade? 3, 4. Sur 10? Ouais. Que 3, 4. Vous étiez à plus que 3, 4 puisque vous me disiez que vous n'étiez pas bien du tout. Vous étiez en dépression, tout ça. Oui, mais non, j'étais pas en dépression, j'étais déprimée. Mais j'étais sur 10, j'étais 3, 4 mal, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à combien alors? Oh, Euh, là, je suis bien à 7, 8, hein. ah oui, en fait, vous avez versé mon échelle. Bon, mais c'est pas grave. Ah, Je me non. disais, il y a un truc qui cloche. Non, mais bon, non, en tout cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez une amélioration sur le plan psychologique et mental aujourd'hui. Ah oui, et impressionnante même, hein. Ouais, ouais, D'accord. Ok. ouais. Euh, alors, l'expérience n'est pas terminée Parce que puisqu'on... j'ai perdu du poids aussi, Ah ça oui, alors m'a remotivé. combien de kilos vous avez perdu? En tout, j'ai dû perdre 7 kilos. 7 kilos. Attendez, vous pesiez 66 kilos 500 et ensuite, je crois que vous aviez perdu, vous me l'avez dit la dernière fois. Je crois que vous m'aviez dit que vous aviez perdu 7 kilos 5, un peu comme ça. Ah oui. Euh, j'ai perdu 4 kilos, hein, j'ai repris 3 kilos. Vous avez perdu exactement 7 kilos 300. Ah voilà. Ouais. Voilà, d'accord. Et vous m'avez dit la dernière fois, je dors mieux, je ne fais Oui. plus qu'une ou deux apnées du sommeil, donc les apnées ont réduit. Oui, mais je suis toujours appareillée parce que j'ose pas tirer. Parce que, en fait, avant aussi, j'étais pas appareillée et puis j'étais très fatiguée du matin au soir et du soir au D'accord. matin Oui, à cause des apnées. Donc à cause avant, des vous faisiez apnées. combien maintenant, vous ne faites plus qu'une ou deux apnées du sommeil. Avant, vous en faisiez combien dans la nuit? 67 par heure. Quoi? Ouais, Et de 67 par heure, vous êtes passé à une ou deux apnées? oui. Mais 67 par heure, c'est énorme. Bah, c'est ce qu'il me disait, oui. Et donc, de 67 par heure, vous êtes passé à une ou deux pendant toute la nuit? Ouais. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Ben Je ça, peux regarder mon. c'est une amélioration spectaculaire. Oui. Ah, mais je vous dis, sur tous les plans, tout s'est amélioré depuis que je fais le protocole et depuis que je suis appareillée aussi, ça a amélioré, mais ça a encore plus amélioré Non, depuis que... mais attendez, excusez-moi, vous étiez appareillé pour les apnées du sommeil avant de venir me voir. Oui. Donc, avant de venir me voir, malgré l'appareil, vous étiez à 67. Ah non, sans l'appareil. Avec l'appareil, vous étiez à combien d'apnées du sommeil? 3, 4, Et maintenant, vous êtes plus que... euh, 0, 1, 2.
Ah, donc, ah oui, voilà, parce que oui, donc, non, mais vous continuez à être appareillé. Ouais. Voilà, je Bah, je comprenais pas dois le le, vivre encore, donc, je parce qu'avant, comprenais, je dormais vraiment mal. oui, je comprenais pas le différentiel. Donc, malgré l'appareil, vous aviez trois quatre apnées par nuit, et maintenant, vous êtes plus qu'à un deux, c'est ça? Oui, oui, par Donc, heure, vous ouais. avez diminué les apnées de 50%. Ouais. Bon, ben, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et Euh, je pense que c'est dû au fait que j'ai perdu du eh poids. ben oui, évidemment, les apnées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en relation avec euh, différents mécanismes où la muqueuse peut être gonflée, etc. C'est un peu complexe, donc on ne va pas en parler maintenant. J'ai plus Mhm. d'énergie toute la journée Ouais, tout à fait. Ouais. et Ouais. voilà. Donc, vous avez eu des améliorations donc, pour les apnées, pour l'équilibre émotionnel, pour les douleurs du genou, pour votre vitalité. Donc le bilan en 2 mois et demi, parce que ça, oui, ça fait décembre, janvier, février. En fait, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me voir 3 fois, mais étalé sur 2 mois. C'est ça, hein, puisque fin décembre, 2 mois et demi, je crois. fin C'était le 5 décembre, fin décembre que j'ai janvier, fin commencé. février, ça fait 2 mois. Ah oui. Puisque la première fois que vous êtes venu me voir, c'était le 5 décembre. 5 décembre, 5 janvier, 5 février. Ça fait 2 mois et demi. Vous avez raison, deux Oui, mois et demi. ouais, ouais. Et en 2 mois et demi, si vous aviez quelques mots à dire pour synthétiser ben, tout ce qu'on a dit, vous diriez quoi de cette expérience qui n'est pas terminée, puisque je vais quand même assurer encore un petit peu un suivi pour faire encore améliorer la situation, puisqu'il y a encore des petites douleurs. Vous diriez quoi pour synthétiser ce que vous avez vécu en 2 mois et demi? Ben, ce que j'ai vécu en 2 mois et demi, c'est tout simplement une renaissance sur le plan physique à la fois et émotionnel. Et je suis très contente de ce suivi qui m'a sauvé quelque part ma vie, quoi, tout Oh, ben, simplement. la qualité de votre vie, on va dire. Pas votre vie, mais la qualité de votre vie. Oui, voilà, ouais. Voilà. Ouais. Oui, mais je ne sais pas jusqu'où je serais descendue si je vous avais pas trouvé sur mon chemin, quoi. Mm. D'accord. Mais en fait, c'est un travail à trois, comme je dis toujours, hein. Et le thérapeute naturopathe hygiéniste a son mot à dire. La preuve, c'est que s'il donne des mauvais conseils, ben, vous ne pouvez pas obtenir ce genre de résultat. Ah Vous, non. donc, ça, c'est un tiers. Un tiers de responsabilité, ben, c'est vous qui êtes très. Et cette responsabilité est importante parce que vous faites ou pas le protocole à 100% ou à 10% ou à 0%. Et ensuite, il y a aussi votre capacité vitale, c'est-à-dire la capacité homostasique du corps. Donc, c'est pour ça, quand il y a des belles réussites comme ça, je dis toujours, c'est une histoire à trois. Un tiers le thérapeute, un tiers le client-patient et un tiers l'organisme. Et quand tout ça, ça devient une symphonie, et ben, ça donne le résultat qui est le vôtre. Ah oui, c'est une belle coopération toujours. C'est comme une symphonie. C'est vrai que ça, quand tout est accordé, ça donne des résultats magistraux. Alors, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous, en précisant que en aucun cas on conseille aux gens d'arrêter leur suivi médical, nous, ce qu'on propose, c'est toujours en parallèle au conseil des médecins et au conseil donné par le chirurgien ou l'ordre médical. Donc, par rapport à cette précision que je viens de faire, quel conseil vous donneriez à une personne qui a des douleurs similaires aux vôtres par rapport à ce que peut proposer la naturopathie hygiéniste? Bah, d'essayer justement la naturopathie hygiéniste et de voir ce que ça peut lui apporter pour son terrain et puis pour sa vie en général, parce que c'est dans sa globalité que vous prenez la personne et donc ça agit sur tous les plans. Le fait que vous lui donniez un protocole qui est à la mesure de ce qu'elle vit et de ce qu'elle est, quoi. D'accord. Vous avez intervenu aussi auprès de mes élèves qui vous ont questionné par rapport à comment vous avez mis en place votre protocole et vous me disiez que au-delà des conseils qu'on peut vous donner, je vous avais demandé quelle est la qualité que vous pourriez énoncer qui est selon vous importante
de la part du thérapeute, en l'occurrence le naturopathe hygiéniste, pour que ça puisse inspirer mes élèves. Et vous avez dit la qualité essentielle, c'est l'écoute, la qualité d'écoute. Pour vous, la qualité d'écoute a joué un rôle important dans ce résultat? Ah oui, tout à fait, parce que c'est à partir de le premier rendez-vous qu'on a eu que vous avez pu déterminer ce qui était bon pour moi, et c'est à partir de là que tout s'est enclenché. C'est-à-dire, la qualité d'écoute, ça implique évidemment ma manière de vous conseiller, mais c'est aussi vous écouter par rapport à vos problèmes, à vos attentes qui étaient multiples, puisqu'il y avait des douleurs, il y avait un déséquilibre émotionnel, il y avait d'autres choses en termes d'énergie, d'apnée du sommeil. Et donc, pour vous, l'écoute, c'est être capable d'entendre toutes vos demandes et arriver à ce que ça puisse avoir une suite en termes de conseils, c'est ça? C'est ça, oui. Euh, L'écoute et la persévérance aussi, la Ah, la persévérance, motivation. c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ouais, ouais, D'accord, ok. En ouais, tout cas, nous, à l'école NED, et puis en tant que naturopathe, ou pour mes élèves futurs naturopathes, on aimerait vraiment, c'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça, mais on aimerait bien avoir tout le temps des clients patients comme vous, parce que ça, c'est génial d'avoir des... Parce qu'en fait, voilà, je vous le dis, vous avez un rôle important dans ce résultat, parce que ben, vous êtes dynamique, vous êtes volontaire, et on sent que vous avez envie d'obtenir des résultats et on sent aujourd'hui que vous êtes heureuse de ce résultat. ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je ne saurais que conseiller votre école et vos, et votre manière de soigner la personne dans sa globalité. D'accord. Eh ben, c'est un gentil compliment. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur. Et puis le meilleur, vous êtes en train de le vivre. Je vous souhaite que Ouais. ça dure et que euh, ça s'améliore. Il faudrait aussi que ça s'améliore un peu parce que vous dites qu'il y a encore 2-3% il y a une petite gêne au niveau encore articulaire. Ouais. Donc Ouais, ouais, on verra. je sens que mon genou est encore un peu sensible, D'accord. mais comparé au départ, c'est rien, quoi. D'accord, mais Mm. il est tout à fait possible d'améliorer encore le restant. Et puis 2 mois, c'est pas beaucoup, 2 mois et demi. Donc on va faire. Je vais essayer de voir avec vous ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cette situation, et qui est par expérience tout à fait possible à améliorer encore. Et puis Grand merci. je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie encore 1000 fois. Merci beaucoup. Ah oui, alors je précise, est-ce que je l'ai précisé en début de vidéo, c'est pas sûr, qu'on ne vous voit pas à votre demande. Vous nous avez demandé de ne pas apparaître. Bon, donc nous, on respecte tout à fait votre demande. C'est pour ça que vous n'apparaissez pas à l'image. Ceci dit, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Au revoir. Bon, merci, au revoir. Merci, Martine.